Bonjour à toutes et à tous, ici Ahloumat, la maison des maths. Avant d'entamer la correction des exercices sur calcul dans R, nous allons vous rappeler les propriétés que vous aurez besoin pour résoudre ces exercices. Voici les propriétés. On va vous donner les propriétés sur les quotients, ensuite sur les puissances, sur les racines carrées et enfin sur les équations, c'est-à-dire ordre dans R. Maintenant, les propriétés sur les quotients. La règle numéro 1 nous dit, règle 1 dit, soit A et B des réels pour tout cas pour tout réel cas non nul, pour tout réel cas non nul, on a KA sur KB est égal à A, et ici c'est B, est égal à A sur B. On n'a fait que simplifier K. Aussi, il faut s'assurer que le K soit différent de 0. C'est pourquoi on a évité pour que le K soit égal à 0. Parce que le dénominateur n'est jamais nul. Si K était 0, on avait KA sur 0. 0 fois B égale à 0, KA sur 0. Ce qui est absurde. La règle numéro 2. Qu'est-ce que nous dit la règle numéro 2? Soit A, B, C et D des réels tels que B différent de 0 et D différent de 0. Ici, on évite que les dénominateurs soient nuls. C'est pourquoi on évite que B soit égal à 0 et D soit égal à 0 aussi. On a A sur B fois C sur D est égal à AC sur BD est égal à A fois C sur B fois D. Passons à la règle numéro 3. Soit A, B, C et D des réels tels que B différent de 0 et D différent de 0. On a A sur B plus C sur D est égal à A fois D à D sur BD, c'est-à-dire on réduit au même dénominateur, seulement on réduit au même dénominateur, est égal à A fois D sur B fois D plus B fois C sur B fois D aussi, BD est égal aussi à AD. Comme on a le même dénominateur, on peut faire la somme des numérateurs est égal à AD plus BC sur BD. Mais avant ça, je vais mettre A sur B plus C sur B est égal à, comme que les deux quotients ont le même dénominateur, on peut faire la somme des numérateurs A plus C sur B. Passons à la règle numéro 4. Règle numéro 4. Soit A, B, C et D des réels
tel que B différent de 0, C différent de 0 et D différent de 0. On a A sur B sur C sur D est égal à, on prend le numérateur, on prend le quotient du numérateur est égal à A sur B, on le multiplie par l'inverse du dénominateur. L'inverse de C sur D, c'est quoi? C fois D sur C, qui est égal à AD sur BC. Mais il y a des cas particuliers pour cette règle. Nous allons le voir tout de suite. Les cas particuliers, on a A sur B sur C est égal à, je copie le numérateur, A sur B fois l'inverse de C, l'inverse du dénominateur. L'inverse de C, c'est quoi? C'est 1 sur C, qui est égal à A sur BC. On a aussi A sur CD. Je prends encore le numérateur A et je le multiplie par l'inverse du dénominateur. Le dénominateur, c'est C sur D. L'inverse de C sur D, c'est D sur C, fois D sur C, qui est égal à AD sur C. On a aussi 1 sur CD. Je prends le numérateur, c'est 1, et je le multiplie par l'inverse du dénominateur, fois D sur C est égal à D sur C. 1 sur C sur D, c'est l'inverse de C sur D, ça. C'est l'inverse de C sur D. Donc c'est D sur C. Ok, merci. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche en bas à droite de votre écran pour nous soutenir, pour nous encourager à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup.